On va faire le montage d'une autre sorte de Stonefly, donc la Ghost Stonefly pour le saumon atlantique. Les étapes sont un peu la même, sauf que pour notre aile, principalement, ça va être différent qu'une Stonefly standard. Première étape, de venir chauffer le bout. Toujours, je viens l'aplatir bien plat. Par la suite, je viens faire un petit bend à 90 degrés. Dedans. Et en la maintenant à 90, je vais venir juste la chauffer. Donc, il s'agit de monofilament. Comme ça ici. Donc, mon bend à 90 est fait. Même étape que tout à l'heure. Que dans une Stonefly à saumon normale, je viens mettre mon tencel pour faire mon tag. Deux, 3, 4, 5 tours. Donc, comme je dis toujours, le saumon ne sait pas compter, évidemment. Mais si jamais vous voulez une belle esthétique de fly, avoir des belles proportions sur votre mouche, c'est toujours entre 3 et 7. Et personnellement, je préfère utiliser du petit. Donc, du très très petit tinsel fin. Donc, ça me permet d'avoir une allure qui est moins bulky en arrière. Je viens tout de suite prendre ma longueur et je vais venir le couper le plus possible en angle. Maintenant, je vais venir l'attacher sur le dessus de ma mouche. Encore une fois, assez près de mon œillet. Avec comme but de ne pas avoir trop une bosse. Donc maintenant, on va faire le corps de notre mouche, fait avec notre floss couleur chartreuse. Donc c'est du Unifloss couleur néon chartreuse que je viens attacher à l'avant. Et je vais venir donc enrouler la flosse pour former le corps de ma mouche. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'une fois mouillé, ça va devenir foncé parce que j'ai utilisé du fil foncé en dessous. Si vous venez mettre 2 épaisseurs, ça va presque annuler cet effet-là. Donc personnellement, je monte beaucoup avec du fil noir. C'est le fil que j'achète en très très grande quantité. Et comme je fais 2 épaisseurs, ça vient vraiment s'annuler. Donc je l'attache solidement sur place. On vient couper l'excédent. L'étape suivante, c'est de venir mettre une aile en ours noir. Donc je vais venir me sélectionner de l'ours noir, une petite pincée. Et puis dans le cas des mouches à saumon, c'est encore plus vrai, mais dans le cas de toutes les mouches, là, trop, c'est comme pas assez. Donc on n'en met pas beaucoup de matériel. J'ai vraiment pris là, une petite pincée, quelques brins, et c'est suffisant amplement. Je viens mesurer environ la longueur entre où est-ce que mon hameçon termine et où est-ce que mon corps termine. Je vais venir couper tout de suite à l'avance. Entourer seulement mon ours et le poser tout juste derrière mon poste. Donc ma première partie d'aile est maintenant faite. On va faire la deuxième partie avec du flash à bout couleur perle. Donc j'en prends seulement un brin. Donc un seul brin que je viens plier en deux. Couper.
Je viens l'attacher sur le dessus. Et je viens rabattre vers l'arrière. Donc de cette façon-là, c'est très solide. Ça ne peut pas lâcher. Et en plus de ça, on n'en met pas trop, on en met seulement 4 brins. Par la suite, je prends une plume de marabout blanc. Je vais venir couper la pointe. Et je vais venir la dégarnir un petit peu. Comme ça ici. Et je vais venir la déposer sur le dessus de mon aile complètement. On a bien soin de l'attacher solidement. On vient couper l'excédent. Et on vient faire une base de fil qui va servir tout à l'heure à terminer notre mouche. Comme ça ici. Maintenant, on vient faire des tours de fil de montage seulement autour de notre parachute post. Comme ça ici. Pour le recouvrir, on va venir prendre du hackle de couleur Badger. Et je viens m'en dégarnir une petite partie en bas. Je viens l'attacher à la base. Et mon but, c'est de venir l'attacher également, donc autour de mon poste, en montant vers le sommet. De cette façon-là, il va être attaché très solidement et surtout, il va partir du haut pour descendre vers le bas. Ça va vraiment faciliter son application. Je fais finalement un aller-retour en fil de montage jusqu'à revenir en bas à mon point de départ. Il vient maintenant le temps de l'enrouler. Donc, je pars évidemment du haut. Je m'assure qu'il soit bien droit, bien placé. Et je viens l'enrouler autour. Un dernier tour. Une fois que c'est fait, je peux maintenant venir l'attacher. Je fais attention à rester sous mes fibres de hackle pour ne pas les attraper et je fais venir l'attacher et le couper. Une fois que c'est fait, j'aime ça venir terminer ma tête devant en faisant attention et en tirant mon hackle. On va faire notre nœud de finition. Couper l'excédent. Donc, je m'assure toujours que le poste est droit, tout est droit. On vient retourner la mouche pour venir appliquer une bonne goutte de lac. Donc, le montage d'une Stonefly Ghost, une Ghost Stonefly pour le saumon atlantique.